Bonjour à tous, moi c'est Julie. Alors je voulais, ça fait longtemps que j'avais envie de faire des genres de podcasts. Euh, je vais vous parler un peu de ma vie, en fait, de mon parcours, de moi, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai une expérience de vie qui est quand même assez riche. Et voilà, j'avais envie de partager tout ça. À côté de ça, j'écris mon livre aussi, puisqu'il y a peut-être des choses que j'aurais pas forcément envie de développer là comme ça, plus par écrit, parce que en général, je suis beaucoup plus à l'aise par écrit. Mais voilà, j'avais envie quand même de partager un peu plus sur les réseaux mon parcours, euh, qui n'a pas été super simple, on va dire. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé ne pas vivre. Je pense comme tout le monde, hein, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui vont parler, à certaines femmes surtout. Et j'ai à cœur aussi donc de raconter comment je m'en suis sortie de toutes ces choses, tout ce qui est un peu le processus intérieur. Surtout que moi de base j'ai des études un peu classiques, hein, je suis assistante de direction. Mais au fil de ma vie, j'ai un peu suivi le flow. J'ai été assistante pour un enfant en situation de handicap. Je suis formée en relations d'aide, en acupressure, en soins énergétiques, en guérison intuitive, certifiée en sophrologie. Donc voilà, j'ai un panel de connaissances, on va dire, variées. Et voilà, je parle beaucoup avec les gens, je partage beaucoup, j'aime vraiment échanger avec les gens. Et depuis toujours, les gens aiment parler avec moi aussi, aiment venir vers moi pour se raconter. C'est un peu le but de m'être formée en relation d'aide parce que je voulais vraiment être un peu psychologue à la base. C'est quelque chose que j'étudie depuis que j'ai l'âge de 16-17 ans. Donc là, je viens d'avoir 46 ans et voilà, on va dire que la vie est faite de hauts et de bas, ça c'est certain. Et j'ai eu des bas qui vraiment m'ont laissé détruite intérieurement. Et je sais que il y a des choses qui peuvent aider. Il y a des choses qui peuvent aider les autres femmes. Et moi, si je peux aider, ben tant mieux. Je remplis mon rôle, ma mission, et j'en suis la plus heureuse. Euh, j'ai écrit mon livre aussi parce que j'ai à cœur de transmettre, mais pas seulement de transmettre au monde, mais surtout de transmettre en fait à mes filles, puisque j'ai 4 filles, 4 futures femmes. Et je trouve qu'il est important en fait, parce que dans tout ce processus de guérison, de thérapie, forcément l'écriture ça aide énormément, c'est libérateur. Mais parce que j'aime beaucoup tout ce qui est transgénérationnel, la guérison des lignées, et je me suis aperçue en fait que on connaît peu de choses sur nos proches, sur nos propres parents, sur notre famille. On a tous notre petit jardin secret intérieur. L'éducation a un rôle important et majeur. Et même si on sait d'où on vient parce qu'on vit avec nos parents, etc., il y a quand même des choses profondes qu'on ne sait pas d'eux, alors qu'on ne sait encore moins de nos grands-parents, etc. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fascinée. Moi, je me rappelle que même jeune, très jeune, je posais plein de questions à mes grands-mères, en fait, sur leur vie, comment elles ont grandi, comment elles ont vécu. Voilà quoi, hein, pour savoir à l'époque c'était comment, etc. Enfin, moi j'ai toujours eu un petit aspect un peu curieux, je suis quelqu'un de très 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 curieuse et j'aime comprendre les choses en fait, j'aime comprendre et bah, déjà de toute façon, moi quand j'ai un peu étudié mon arbre généalogique, c'est certain que même avant de le faire, je me suis quand même aperçue qu'on avait un petit problème dans la famille. C'est pour ça qu'après je me suis spécialisée aussi dans tout ce qui était générationnel. C'est qu'on est une famille de femmes en fait. Il y a vraiment eu très très peu d'hommes. J'ai pas connu mes grands-pères en fait déjà. Juste un seul oncle. Il y a un cousin dans toute la famille. Sinon c'est que des femmes, des tantes, des nièces, des grands-mères.
Enfin bref. Et du coup, ça m'avait quand même un peu tiqué. Et je trouve qu'on devrait tous, mais tous, écrire notre livre, notre histoire. Parce que je trouve que il y a des choses, on sait que c'est transgénérationnel, mais on ne peut pas, même si on pose des questions à nos parents, moi je sais, je l'ai fait, hein, des fois je posais des questions à ma mère, mais il y a comme un blocage où elle va pas raconter en profondeur, ou réellement, il y a une sorte de pudeur. Un jour, je lui ai demandé c'était quoi son rêve, c'était quoi ses rêves, c'est d'avant même. Sa seule réponse c'est mais que vous réussissiez vos vies. Mais non, c'est tes rêves que tu avais quand tu étais jeune, quand tu grandissais, c'est difficile à aller gratter. Et moi, en fait, j'ai envie que mes filles comprennent qui j'étais, comprennent la mère qu'elles ont eue et ce à quoi elles faisaient face pendant que je les élevais. Parce que il y a plein de moments où tu dois un peu cacher tes émotions, tu dois un peu te voiler la face, ne pas leur montrer que ça va pas parce que voilà, tu sais que ça a un impact sur elles. Mais pour plus tard, au moins elles sauront d'où elles viennent réellement. Elles sauront ce que j'ai vécu avec mes parents. Je parlerai aussi de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. Elles auront quand même un terrain clair, pas écrit. Et puis en racontant un peu toutes les étapes de ma vie, je pense que j'ai envie de leur léguer quand même plein de types, enfin d'aides en fait, psychologiques, matérielles, financières, professionnelles, voilà, leur dire tout ce que j'ai appris dans la vie et qu'est-ce qui est bon, ce qui est pas bon, même si c'est, voilà, ça dépend de chacun son chemin, mais quand même leur montrer que dans la vie on peut y arriver, leur montrer que d'aller taper aux portes, enfin, tout plein de choses en fait. Et, euh, et donc voilà, je me dis que je pense que c'est nécessaire pour chacun de le faire en fait, pour nos enfants. Euh, voilà, en fait, j'ai un peu du mal à l'expliquer, mais c'est vraiment comme si je leur laissais un héritage en fait. Elles pourront toujours voilà, le lire et se rappeler de qui était leur mère et leur transmettre aussi à leurs enfants et dire à leurs enfants voilà d'où je viens, voilà qui était ma mère, voilà ce qu'elle m'a transmis, sa force, son courage et c'est ma racine et c'est ce que j'ai hérité de ma mère, cette force, ce courage et etc., etc. Et je trouve que c'est beau parce qu'il y a même tellement de choses. Moi je sais que j'ai perdu mon père il y a 3 ans et il y a plein de choses après sa mort que tu réfléchis, tu dis ouais, j'aurais bien aimé savoir ça de lui, j'aurais aimé lui poser telle question. Oui, je le connais en tant que mon père, oui, je le connais. Mais quand j'analysais un peu, quelques mois après sa mort, que j'essayais de me rappeler mon père, euh, il y a plein de moments où des images me revenaient, des situations, des regards de sa part. Et là, je me disais, ah, oh, si ça se trouve, là, à tel moment, il ressentait ça, mais nous, on ne le savait pas, on était tellement jeunes. Puis à l'époque, il ne parlait pas. À tel moment, on pensait peut-être qu'il était sévère ou quoi que ce soit, mais en fait, non. Et puis c'est vrai que nos parents ont fait aussi par rapport à l'éducation qu'ils ont eue. La génération d'aujourd'hui est vraiment complètement différente de la génération d'avant. On est très dans les émotions, on s'écoute, on va chercher ce qui va pas, on va chercher de l'aide, on parle, on va taper aux portes, etc. Il y a beaucoup de thérapies et différents types de thérapies, pleine conscience, psychocorporelle, et j'en passe. À l'époque, non. Et puis c'est vrai qu'on est issus, nous, notre génération, de, de parents, grands-parents qui ont quand même énormément souffert. Moi, en plus, j'ai des origines polonaises, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, mais vraiment, comme un poids que j'avais, en fait. Comme un poids sur les épaules. J'avais tout le temps l'impression de porter
mon héritage familial sur le dos, en fait. Euh, Surtout qu'adolescente, à l'école, dans les cours d'histoire, on en mangeait de la Seconde Guerre mondiale, on en mangeait. Mais alors, mon Dieu, chaque année, on ressassait ça, on ressassait ça. Et moi, c'est vrai que c'est mes ancêtres quand même. Donc ça me touchait profondément, ça m'a impacté énormément en fait dans ma vie. Euh, j'ai toujours été une résistante, une guerrière. J'aime pas l'autorité, j'aime pas être coincée, j'aime pas qu'on me contrôle. Et c'est vrai que cet héritage-là, j'ai l'impression que ça vient de ça. Enfin, après, quand je me suis formée en tant que psychothérapeute, ben forcément, j'ai fait de la psychanalyse. Et ben, c'est quand même assez ressorti, hein, le poids des ancêtres dans ma vie. Moi, j'étais très touchée. Je posais beaucoup de questions à ma grand-mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et je demandais comment ça s'est passé, comment elle a vécu. Elle a perdu son père dans les camps. Sa mère a dû élever ses enfants toute seule. Euh, Au sortir de la guerre, ma grand-mère partait à vélo pour nourrir les soldats et les prisonniers qui sortaient et qui étaient affamés. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a rencontré mon grand-père. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose quand même qui m'a traînée pendant de très 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 longues années. Et donc j'ai réussi quand même à en défaire. J'essaye vraiment de me défaire de tout ce passé, tous ces blocages en fait. Mais aussi parce que je suis quelqu'un de très sensible. J'ai envie de dire que j'ai deux sœurs, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Et il est vrai que moi, je faisais partie de l'exception de la famille. Euh, j'ai rien à voir avec mes grandes sœurs, enfin, avec mes sœurs, pardon, pas que ma grande sœur. Mais je sais très bien qu'elles, elles n'ont pas vécu les choses de la même manière. Je ne me rappelle pas qu'elles posaient autant de questions, se renseignaient, étaient curieuses à ces sujets-là. Pas du tout. Moi, oui, par moments, je me suis sentie comme un peu la gardienne de tout ce familial, en fait. J'aime beaucoup. Moi, en plus de ça, j'ai toujours été beaucoup famille. À chaque fois que mes sœurs avaient besoin de savoir la date de naissance d'une tante, d'une grand-mère ou de quoi que ce soit, bah, c'est moi qu'elles appelaient parce que moi, à chaque fois, je me rappelais. Toujours. Euh, et voilà, après, vraiment, ça a été compliqué parce que voilà, il y a eu des moments dans ma vie où finalement, moi, je me suis sentie et j'ai vécu vraiment toute seule. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, stop, en fait. Faut que tu arrêtes d'être une éponge émotionnelle et il va falloir peut-être que tu commences vraiment à vivre pour toi, en fait. C'est très difficile, en fait. Hein. C'est très difficile, surtout quand tu es quelqu'un qui est très sensible et qui a cette sorte un peu de loyauté familiale, d'être toujours là pour tout le monde, famille et amis, hein. Mais à contrario, d'être entouré et de te sentir mais tellement seule. Et je sais que je suis pas la seule à vivre ça, ni à l'avoir ressenti un jour dans sa vie. Et ça m'a pris du courage, hein, voilà, j'ai les émotions qui montent là, mais de par moments m'être éloignée de certaines personnes même qui comptaient, mais par obligation en fait, hein, pour mon bien-être, ma santé mentale. Et c'est vrai que des fois, moi j'aime être seule. J'aime autant avoir beaucoup de monde. J'adore recevoir à la maison, j'adore faire la fête, j'aime aller dans des endroits où il y a du monde, etc. Mais en dehors de ça, dans ma vie privée, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de moments où j'aime être seule, j'aime être dans ma bulle. Quand je fais quelque chose, je suis hyper concentrée, je suis dans ma tête avec moi-même et ça me fait du bien. C'est comme ça que je me recharge, c'est comme ça que je me sens bien en fait. Et, euh, et c'est vrai que comme on dit, des fois, il y a la solitude que tu subis et la solitude que tu choisis finalement.
Et il y a quand même eu des moments où j'ai été dans une solitude extrême, mais que je subissais en fait. Et j'avoue que c'est quand même très très dur, c'est très souffrant, c'est horrible à vivre. Et moi, je me rappelle que mes grands-mères, ben, elles vivaient seules. Et je trouvais ça tellement triste, mais tellement triste. J'étais là, mais comment tu peux vivre chaque jour seule, dans une maison, seule, avec personne, à la rigueur ta télé et ton poste de radio, avec des visites, ouais, occasionnelles. Euh, Moi, je m'étais juré, mais de jamais finir comme ça, de jamais vivre comme ça. Euh, Parce que j'avais de la peine pour elle, quoi, en fait. Hein. En plus, moi, j'ai grandi dans le sud, elles habitaient dans le nord et une autre un peu plus haut quand même. Et on s'en occupait dès qu'on pouvait aller les voir, on allait les voir. Dès qu'on pouvait les faire descendre dans le sud, on les faisait descendre dans le sud. C'était quelque chose qui nous tenait très à cœur. Mais j'ai toujours trouvé ça horrible, cette solitude. Voilà, comme je dis, c'est sûr qu'on peut la choisir, mais tous les jours, d'année en année, je trouve ça triste en fait, tout simplement, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas fait pour vivre seul. Euh, que je suis tout à fait pour la fin de vie de nos parents à notre domicile plutôt que dans des maisons de retraite. Ma grand-mère paternelle, bon, elle n'a pas eu le temps de connaître les maisons de retraite, et tant mieux. Ma grand-mère maternelle, oui, et sincèrement, c'était quelque chose quand même, hein. C'est horrible. C'est horrible, non, mais sérieux, quoi. Donc, je pense que là aussi, on est une génération qui avons changé. À l'époque, c'était très, très facile de dire, bon, allez, notre mère, ouais, on va la mettre dans une maison de retraite, comme ça, on se prend pas la tête, c'est bon. Franchement, ça, j'ai jamais compris, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est ta mère. Tu la mets dans un établissement, seule, avec des gens que tu connais pas, que tu sais pas, puis des gens, en plus, faut payer une blinde. Euh, Peut-être que les maisons d'aujourd'hui ne sont pas faites pour. À l'époque, hein, il y a longtemps, c'était un peu obligé, on vivait un peu tous ensemble. Il n'y avait pas que des buildings, des appartes, c'était des vraies maisons où tu pouvais quand même aménager un petit coin pour avoir, je sais pas, ta mère ou ton père. Et puis je trouve que c'est juste normal en fait, c'est ta famille. Et surtout quand tu vois comment fonctionnent les maisons de retraite, bah je sais pas, mais non quoi. Je me rappelle très bien que quand on y allait, enfin, c'est nous qui changeons les draps, c'est nous qui faisons la toilette. Euh, Puis les femmes sont pas super agréables. Après, je comprends, manque de personnel, manque de budget, etc. Ok, mais ça t'empêche pas d'être quand même un peu humaine. Et même un jour dans le couloir, hein, on était avec ma grand-mère, puis on croise une vieille dame qui était vraiment pas bien, qui était dans un genre de fauteuil roulant. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, il y a une dame de là-bas qui travaillait, qui est passée devant elle. Et la vieille dame, je me rappelle, elle était allongée dans son fauteuil roulant. Elle parlait à peine bien, hein. Elle levait la main pour essayer de faire signe à la dame de s'arrêter. Elle avait peut-être besoin de quelque chose ou quoi. Eh, la femme, elle s'est même pas arrêtée, quoi. J'étais là, mais quand même, quoi. Oh, c'est ton job. Donc, bah, du coup, bah, pareil, on est allé voir la dame, on lui a demandé ce qu'elle voulait pas, de quoi elle avait besoin. Et, et voilà, quoi. Franchement, non, je trouvais que déjà, tu payes cher et puis que le service, tu mets ton parent dans une maison de retraite, c'est pour qu'il soit choyé, chouchouté et qu'il ait une bonne fin de vie, en fait. Et c'est pas le cas. De toute façon, ce monde est triste, hein. Moi, je fais partie des gens qui se demandent. Je me suis toujours demandé ce que je foutais là à cette époque-là, hein, clairement. Et je sais que ça aussi, ça va beaucoup parler à certains. Mais voilà. Donc, je vais faire plein, plein de vidéos de plein de sujets différents. Euh,
J'écris plus. Pourquoi? Parce que je suis plus à l'aise par écrit. J'écris quand même depuis que je suis ado aussi. Mais il y a eu des moments de vie où, arrivé adulte, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'arrivais plus à écrire. Il n'y avait plus rien qui sortait. Il y avait, ben, comme j'étais à l'intérieur, hein, une page blanche, mais j'étais tellement vidée. Et j'avais vraiment à cœur de reprendre ça. Parce que je vous avoue qu'à l'oral, j'adore parler avec les gens, il n'y a aucun souci. Mais souvent on me disait oui, pourquoi tu fais pas des podcasts, pourquoi tu fais pas des vidéos sur les réseaux et tout. Et franchement, moi en fait, me mettre face à un téléphone et puis comme ça partir à parler tout seul, je sais pas, j'arrive pas, c'est pas mon truc en fait. Moi je préfère l'interaction, j'ai toujours beaucoup aimé l'interaction humaine en fait. Même pendant le Covid, faire des choses par Zoom, etc. Ça a été vraiment difficile parce que moi, je préfère avoir les gens en face, en fait. Mais je m'étais mis petit à petit et puis j'avoue que bon, bah, une fois que tu t'y fais, ça va, tu vois. Mais bon, dans l'idéal, je préfère quand même le contact humain. Surtout que moi, je me connais et c'est ce que je disais à des amis qui sont coachs. Je leur disais, le problème, c'est que moi, soit il faudrait que je fasse des vidéos sur les réseaux sociaux, mais en mode interview, où je parle avec quelqu'un, où j'échange avec quelqu'un. Parce que le souci, c'est que moi, je suis quelqu'un et je me connais, c'est que je vais commencer à parler d'un sujet. Mais alors après, ça va partir dans n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais partir dans... Je vais penser à un truc, du coup, je vais partir dans ce domaine-là. Après, je vais changer encore, etc. Et que je vais finir la discussion sur un truc qui aura aucun rapport avec de quoi on commençait à parler au début, quoi. Ça, c'est clair, hein. Je me connais assez. Et je pense que là aussi, hein, j'ai parlé de différentes choses qui n'ont aucun rapport, mais voilà, ça c'est moi, ça fait partie de moi, et c'est ok. C'est ok, c'est comme ça que je suis, et je me referai pas. Et je suis très très bien comme ça. Je m'aime exactement comme je suis. Euh, voilà. Donc, ben, je pense que déjà on est à 2 minutes 22, 23, 24. Ça fait déjà une bonne vidéo, un peu d'introduction. Je vous dis pas les sujets qui viendront, je vous laisse la surprise. Euh, Parce que je me suis rendu compte avec les années que il y a certaines personnes qui me sont très 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 proches, mais qui finalement ne me connaissent pas tant que ça, qui connaissent peut-être un millième de ce que j'ai vécu dans la vie, un millième de ce que je suis. Je suis une personne très complexe, euh, qui a des multifacettes, mais en même temps, je dois être, comment on appelle ça, multipotentiel, hein, puisqu'on a parlé de HPI, on parle de TDAH, si ça se trouve, je suis autiste non diagnostiqué, bref. Et en même temps, je déteste les étiquettes. Je suis juste moi, je me connais assez, et, et je me rends compte que les gens ne me connaissent pas. Mais ils connaissent pas mon parcours non plus. Parce qu'en fait, à chaque période de ma vie, à chaque période différente où je rencontre des gens, ils ne peuvent pas savoir qui j'étais 2 ans, 3 ans avant. Euh, les personnes qui me connaissent aujourd'hui ne savent pas qui j'étais il y a 10 ans. Les personnes que je connaissais il y a 10 ans ne savent pas qui je suis aujourd'hui et ce que j'étais 10 ans avant encore. Parce que ben, forcément, j'ai évolué avec ma vie, j'ai vraiment eu un parcours complètement atypique, semé d'embûches, mais riche, intense. Et je suis un peu partie des rescapés, en fait. Je pourrais très bien ne plus être là, vraiment. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui risque de choquer certaines personnes, mais je pourrais très bien ne plus être en vie à l'heure actuelle. Et la vie m'a souvent offert des secondes chances, tout le temps, j'ai envie de vous dire. Même chaque jour est une nouvelle chance de vivre intensément, de vivre bien. Et il faut saisir chaque jour, chaque opportunité. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. Moi, j'ai toujours dit que euh, je prendrai tout ce que la vie a à m'offrir. J'ai oublié de préciser quand je disais ça que je voulais que du positif. Bon, bref, euh, c'est pas grave, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et
Je suis toujours là et j'en suis hyper reconnaissante. Et vraiment, je suis reconnaissante pour mes enfants parce que je veux qu'elles soient fières de moi. Je veux que... Bah, elles le sont, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'elles aient... Comment expliquer? Elles m'adorent, elles sont on est très, très, très soudées. Mais effectivement, je pourrais ne plus être là. Et des fois, quand je me dis ça, je me dis, mais... Quand je regarde mes enfants, je me dis, mais vous imaginez, quoi? Je pourrais ne plus être de ce monde. J'aurais fait des orphelines, jamais de la vie. Donc, j'essaye de savourer chaque jour, même si il y a des jours qui sont difficiles, même si actuellement, moi, je fais des choses face à des choses qui me restreignent dans la vie. Et c'est très difficile pour moi parce que j'ai toujours été un peu un électron libre, libre de mouvement. J'ai toujours fait ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais. Je donne de compte à personne. Personne ne me donne d'ordre. Et puis c'est très bien comme ça. C'est comme ça que j'aime être. Sauf que, voilà, là j'ai des démarches et d'autres choses qui font que ben, je suis un peu coincée. Donc j'essaie quand même de vivre les choses avec optimisme. Heureusement que je le suis, avec espoir, et en sachant que de toute façon dans la vie, rien n'est jamais figé, tout bouge, tout se transforme. Ça aussi, c'est une belle devise. Et voilà, je prends chaque jour comme il est. Et voilà, comme on dit, il faut être reconnaissant de toutes les petites choses du quotidien. Je me lève le matin, je suis en vie, je respire, je suis en bonne santé. Mes enfants aussi, elles sont là. J'ai envie de vous dire qu'à partir de là, que demander de plus? Donc, mais moi, je suis quelqu'un qui veut toujours plus. Mais ça, c'est pareil, j'en parlerai petit à petit. De toute façon, je vais faire vraiment ça petit à petit parce que c'est pas forcément facile. Il y a des sujets que j'ai envie d'aborder, que jusqu'à aujourd'hui, je me sentais pas forcément prête. Mais je trouve que c'est important de les partager. Important parce qu'on voit que les choses changent grâce à des personnes qui ont osé parler. Et moi, j'ai envie d'oser de toute façon. Euh, je suis à un stade de ma vie de toute façon où, après, ça a toujours été mon tempérament, hein. J'ai peut-être toujours eu peur un peu du regard des autres. J'ai toujours été un peu timide. Mais ça aussi, je vais l'expliquer parce que c'était pas vraiment de la timidité, c'était de l'anxiété sociale. Ça aussi, on va en parler parce que j'aime bien la vérité, j'aime bien dire les choses comme elles sont. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai trouvé plein de choses. Euh, mais voilà, j'ai envie d'être cette femme forte et de montrer en fait, parce que tout le monde m'a toujours vue comme une femme forte. Et ben, il faut que je continue à l'être. J'ai absolument plus peur de parler de certaines choses que j'ai vécues, que peut-être avant, je n'osais pas. Je montrais aux gens que le bon côté. Tu m'appelles, je dirais toujours que ça va. Même si je suis au fond du trou, je te répondrai toujours, ben ouais, ça va et toi? Donc, personne, très très peu, savent tout ce par quoi je suis passée. Et c'est vrai que en fait, ces dernières années là que j'ai subi vraiment quelque chose de incroyable, le mot forte et courageuse, et j'ai commencé mais à détester ces mots, je ne les supporte plus. Euh, non, je ne suis pas forte, non, je ne suis pas courageuse. J'ai dû juste vivre ces moments et tout faire pour m'en sortir en fait, par obligation. J'ai jamais demandé à vivre ce que j'ai vécu. Euh, mais je l'ai fait parce que j'étais juste obligée. Et vraiment, à chaque fois qu'on me dit, mais t'es forte, t'es courageuse, t'es fière de toi. Oui, je suis fière. Mais alors, j'aurais préféré ne jamais vivre ça, en fait, juste. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Et n'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, à vous soumettre aussi vos retours, vos impressions. Et puis, ben, de toute façon, moi, je suis là pour transmettre, pour vous écouter, même s'il y a des sujets, par exemple, que vous avez en tête, que vous voulez que j'aborde.
écoutez, ça sera avec grand, grand plaisir et que je pourrai les aborder, les développer. Parce que vraiment, je peux développer un peu tous les domaines de la vie. Parental, professionnel, etc. Bref, on en parlera. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt.